De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 2, chapitre 5. On fait voir en donnant la connaissance du premier vers comment la contemplation obscure est la nuit et le tourment de l'âme. Pendant une nuit obscure. Cette nuit obscure est une influence de Dieu sur l'âme qui la délivre de ses ignorances et de ses imperfections habituelles, naturelles et spirituelles. Les contemplatifs l'appellent la contemplation infuse ou la théologie mystique, et Dieu y enseigne secrètement l'âme et la perfectionne en son amour. Mais l'âme ne fait alors de sa part que s'appliquer amoureusement à Dieu pour l'écouter et pour recevoir ses lumières, sans comprendre toutefois comment se passe cette contemplation, parce que c'est l'amoureuse sagesse de Dieu qui produit ces effets particuliers de l'âme en la disposant à l'union divine par la pureté et par les lumières qu'elle lui donne. De là vient que la même sagesse qui purifie les esprits bienheureux et qui les illumine, purifie aussi l'âme et l'éclaire en cet état. Si quelqu'un demande pourquoi l'âme donne le nom de nuit obscure à la lumière divine qui dissipe ses ignorances, je réponds que cette divine sagesse est non seulement la nuit de l'âme, mais encore son supplice pour deux raisons. La première est que la sublimité de la sagesse divine surpasse de telle sorte la capacité de l'âme que ce n'est que nuit et que ténèbres pour elle. La seconde, la bassesse et l'impureté de l'âme sont telles que cette sagesse la remplit de peine et d'obscurité. Pour entendre la première oraison, il faut supposer la doctrine du philosophe qui enseigne que plus les choses divines sont claires et manifestes d'elles-mêmes, plus elles sont naturellement obscures et cachées à l'âme. Comme la lumière, plus elle est vive et brillante, plus elle éblouit et aveugle le hibou, et comme plus quelqu'un regarde fixement le soleil, plus il se couvre les yeux de ténèbres, à cause de l'excès des rayons qui les frappent et de la faiblesse de sa vue. Ainsi, lorsque la lumière divine de cette contemplation entre dans l'âme, qui n'est pas encore bien éclairée, elle répand sur elle des ténèbres spirituelles qui la privent de son intelligence naturelle. Pour cette raison, saint Denis, ou le pseudo-Denis l'Aréopagite, et les autres théologiens mystiques appellent la contemplation infuse des rayons de ténèbres à l'égard de l'âme qui n'est pas purifiée et illuminée, parce que l'excessive lumière de cette contemplation surpasse et éteint les forces naturelles de l'entendement. C'est pourquoi David dit que Dieu est environné de nuages et d'obscurité. Psaume 96, verset 2. Ce n'est pas si on examine la chose en elle-même qu'on la trouve telle que les paroles la représentent, mais elle paraît telle au regard de nos faibles esprits qui ne peuvent s'élever à une lumière si sublime et qui sont éblouis et obscurcis de son état. Le même roi ajoute que les nuées frappées de la clarté brillante de Dieu se sont dissipées en sa présence. Psaume 17, verset 13. Ainsi, la splendeur de Dieu répand des ténèbres entre lui et nos esprits qui sont aveuglés par cette grande lumière. Voilà pourquoi Dieu, dardant les rayons de sa sagesse sur l'âme avant qu'elle soit transformée en lui, la jette dans une profonde obscurité. Il paraît encore que cette obscure contemplation est fâcheuse à l'âme dans ses commencements. Car si cette contemplation divine apporte avec elle une infinité de grands biens, l'âme qui les reçoit n'étant pas encore purifiée est remplie d'une infinité de misères. Cela fait qu'elle endure nécessairement de violentes peines,
parce qu'elle est le sujet commun des biens de la contemplation et des maux de ses propres imperfections, dont la contemplation travaille à la délivrer, et qui sont contraires les unes aux autres et ne peuvent subsister ensemble. Il est aisé de le prouver par le dénombrement que nous allons en faire. En effet, quant au premier point qui consiste en ce que cette contemplation, à cause de son éminente lumière et de son excellence, cause à l'âme de grandes peines, c'est une chose certaine et manifeste. Car cette lumière est extrêmement vive et pure. Au contraire, l'âme sur qui elle tombe avec véhémence a beaucoup d'obscurité et d'impureté. Ainsi, lorsqu'elle la reçoit, elle souffre une violente douleur. De même que des yeux chargés d'humeur maligne sentent une acrimonie douloureuse lorsqu'une lumière éclatante les frappe très vivement et tout à coup. Cette peine est très grande lorsque l'âme est éclairée et fortement pénétrée de cette lumière divine, car elle se voit si impure et si misérable qu'elle croit que Dieu lui est contraire et qu'elle-même lui est opposée. Ce qui l'afflige au point de s'imaginer qu'il l'a tout à fait abandonnée. Cette affliction est semblable à celle que Job décrit dans la nuit obscure de son esprit. Pourquoi, dit-il à Dieu, m'avez-vous fait contraire à vous-même, en sorte que je suis devenu fâcheux à moi-même? Job chapitre 7, verset 20. Car l'âme voit si clairement par cette lumière son impureté, qu'elle s'estime très indigne de Dieu et des créatures, et ce qui la tourmente davantage, c'est qu'elle appréhende de ne pouvoir jamais mériter ses bonnes grâces et d'avoir déjà perdu tous ses biens spirituels. La cause et la source de ces sentiments, c'est qu'elle a abîmé son esprit dans la connaissance d'elle-même et de ses propres misères. Car cette lumière divine, quoique obscure, les lui découvre toutes distinctement et lui persuade que d'elle-même elle n'a que le mal. On peut appliquer à ce sujet ces paroles du prophète royal: « Vous avez repris l'homme en votre fureur à cause de ses péchés, et vous avez fait sécher son âme comme une araignée qui s'épuise à faire ses toiles. » Psaume 38, verset 12. Le second genre de tourment que l'âme souffre en cet état vient de son infirmité naturelle et de sa faiblesse spirituelle. Cette contemplation divine lui est communiquée d'une manière si forte et si impétueuse, à dessein de la fortifier en la domptant, que sa faiblesse ne la peut supporter et qu'elle vient même à défaillir en quelque façon, lors principalement que la véhémence de la lumière est trop grande. Car le sens et l'esprit souffrent comme s'ils étaient oppressés d'un fardeau immense et invisible, et ils tombent dans une agonie si cruelle que la mort paraît alors un véritable soulagement. Le saint homme Job avait expérimenté ces rigueurs lorsqu'il disait « Je ne désire pas que Dieu combatte de toutes ses forces avec moi, de peur que le poids de sa grandeur ne m'accable. » Job chapitre 23, verset 6. Car l'âme, dans le plus fort de son oppression, se voit si éloignée des faveurs de Dieu qu'elle croit que toutes les ressources de son appui et de son secours se sont évanouies avec tous ses biens, et qu'il ne trouve personne qui lui porte compassion. Si bien qu'elle peut dire avec le plus affligé des hommes, « Ayez pitié de moi, au moins vous, mes amis, parce que la main du Seigneur m'a frappé. » Job chapitre 19, verset 21. C'est en vérité une chose digne d'admiration et de douleur de voir que l'âme a tant de faiblesse et d'imperfection en cet état qu'elle trouve la main de Dieu si dure et si pesante, quoiqu'elle soit d'elle-même si douce et si légère, et qu'elle ne touche l'âme que très délicatement, car Dieu ne la traite de la sorte
que pour l'enrichir de ses dons, et non pour la châtier.